De William Blake à l'Éden, il n'y a qu'un pas. Barbara, et vous allez le franchir allègrement. Une exposition à voir à la galerie du Bois-Friedland qui s'appelle Épines d'Éden, c'est jusqu'au 1er mars. Voilà, c'est une exposition qui réunit 26 artistes et chacun de ces artistes va explorer la face sombre du Jardin d'Éden. Alors, Jardin d'Éden, c'est le paradis d'où Adam et Ève ont été chassés. Et quand ce lieu enchanteur a été déserté, en fait, il a été envahi par des ronces et des épines. Et c'est cet Éden-là que ces artistes vont explorer avec cette idée que l'épine est issue de l'Éden et que finalement l'enfer et le paradis ne font qu'un seul et même lieu. Alors c'est très varié. Voilà, exactement. C'est très varié. Il y a de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la vidéo. Mais ce qui m'a frappé, en fait, à travers toutes ces œuvres, c'est de voir à quel point chacun de ces artistes a mis quelque chose de personnel dans cette vision du paradis perdu. En fait, comme s'ils nous livraient un peu leur propre enfer, leur enfer personnel. Par exemple, il y a une artiste qui présente 3 photos, sont 3 autoportrait où on devine sa nudité. Et en fait, quand elle était petite, ses parents se voulaient assez progressistes et imposaient une certaine nudité à la maison. Et c'est vraiment une nudité qu'elle a vécue comme un enfer. Un traumatisme, ouais. Vraiment comme un enfer. Et, cette artiste s'appelle Catherine Vandenstein. Il y a un autre artiste qui s'appelle Gregory Forstner. Et lui, en fait, il présente une œuvre où on voit, qui s'intitule Adam et Ève jouant en dentiste sous l'autorité de papa. On voit un personnage qui est assis sur une chaise, la tête en arrière, la bouche ouverte. Un autre personnage qui est en train de trifouiller dans sa bouche. Il y a un troisième personnage derrière qui les observe. Chacun de ces personnages n'ont pas des têtes humaines. Ils ont des corps humains, mais ce sont des têtes de chiens. Et en fait, cet artiste est d'origine autrichienne. Et il a appris sur le tard, donc il était déjà adulte, il a appris sur le tard que son grand-père avait été soldat nazi. Et voilà, toute son œuvre est vraiment là pour exorciser cette douleur. Il est très fort et alors, plus fort encore, il y a un troisième... Enfin, il y a 26 artistes, mais j'ai vraiment retenu ceux-là. Il s'appelle Éric Pougeot. Alors, on en a pas mal parlé dans la presse française parce que lors d'une exposition, il avait exposé de courts textes très, très violents. Et le Front National l'avait tenté un procès en l'accusant de pornographie. Et le Front National a gagné le procès. C'est la première fois que le Front National obtient un tel jugement. Donc, ça a fait couler pas mal d'encre dans le milieu culturel français. Et ici, il présente 2 photos. Alors, il y a une photo, c'est une femme qui est en train de se masturber. Bon. Mais surtout, à côté, il y a une photo d'un mannequin. Enfin, c'est une main d'enfant, mais mannequin. C'est pas une vraie main d'enfant. C'est en mannequin. Et cette main d'enfant est recouverte de beurre. Et c'est tellement plus violent, malsain, dérangeant que la photo de cette femme en train de se masturber. Donc voilà, c'est vraiment ce que je disais, c'est l'enfer personnel. Ouais, l'enfer est en nous. Voilà, comme l'infini. C'est à voir jusqu'au 1er mars dans la galerie du Bois-Friedland. Vous allez bien sûr sur notre site internet pour en savoir plus et pour avoir tous les liens utiles. Ça s'appelle Épines d'Éden. Merci Barbara.